Saviez-vous que l'univers, dans les premiers instants de son existence, aurait pu engendrer des trous noirs aussi minuscules qu'un seul atome, ou même plus vastes que des galaxies entières? C'est une possibilité fascinante qui nous amène à explorer les confins les plus reculés de la cosmologie et de la physique fondamentale. Ces objets hypothétiques, connus sous le nom de trous noirs primordiaux, représentent l'une des spéculations les plus intrigantes sur les origines cosmiques. Leur formation, contrairement aux trous noirs stellaires ou supermassifs que nous connaissons, ne nécessiterait pas l'effondrement d'étoiles massives. Non, leur naissance remonterait aux conditions extrêmes et turbulentes des premiers instants suivant le Big Bang, à peine quelques fractions de secondes après la grande explosion. À cette époque, l'univers était incroyablement dense et chaud, avec des fluctuations minuscules dans la distribution de l'énergie et de la matière. Ces fluctuations, amplifiées par un processus appelé inflation cosmique, auraient pu créer des régions de densité suffisantes pour s'effondrer gravitationnellement. Imaginez un univers primitif où la pression du rayonnement était immense, mais certaines zones étaient si denses qu'elles ont surpassé cette pression expansive. C'est dans ces minuscules mais extrêmement denses bulles que l'on postule que les trous noirs primordiaux auraient pu se former. Leur taille initiale dépendrait directement du moment exact où ils se sont formés, variant de masse infime à des magnitudes colossales. Les plus petits auraient eu une masse similaire à celle d'une poussière, à peine une dizaine élevée à la puissance -8 kg. Cependant, d'autres auraient pu croître jusqu'à abriter des milliers, voire des millions de masses solaires, défiant l'échelle des trous noirs conventionnels. Comment pouvons-nous même concevoir que quelque chose d'aussi compact et massif puisse surgir dans un univers aussi jeune et homogène? La clé réside dans les imperfections inhérentes au tissu de l'espace-temps lui-même que la théorie de l'inflation cosmique prédit. L'inflation est une phase d'expansion exponentielle ultra rapide de l'univers qui s'est produite dans les 10 premières secondes élevée à la puissance -32. Pendant cette ère, les petites fluctuations quantiques se sont étirées à des échelles cosmiques, semant les graines de toute la structure future. Certaines de ces graines, étant extraordinairement denses, auraient pu dépasser la pression interne et s'effondrer sur elles-mêmes. Cela se serait produit avant que la matière ordinaire ait eu le temps de se former à partir du plasma primordial, qui était une soupe de particules élémentaires. Par conséquent, ces trous noirs n'auraient rien à voir avec les étoiles ou les galaxies que nous connaissons. Ce seraient des reliques directes de l'aube cosmique. Votre étude nous offre une fenêtre unique sur les conditions physiques de l'univers quand il était un bébé, 1/100e de seconde de vie. Pensons aux masses qu'ils auraient pu avoir. Les théoriciens proposent une gamme extraordinairement large, du soi-disant micro-trou noir aux entités supermassives. Les micro-trous noirs, s'ils s'étaient formés, auraient été incroyablement légers, certains ayant la masse d'une petite montagne, par exemple 10 élevés à la puissance 11 kg. D'autres auraient pu atteindre la masse d'un astéroïde ou même d'une planète, c'est-à-dire 10 élevés à la puissance 24 kg. Et les plus grands de tous auraient pu avoir la taille de centaines ou de milliers de masses solaires, voire de millions, semblables aux trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Comment pouvons-nous même concevoir que quelque chose d'aussi compact et massif puisse surgir dans un univers aussi jeune et homogène? La clé réside dans les imperfections inhérentes au tissu de l'espace-temps lui-même que la théorie de l'inflation cosmique prédit. L'inflation est une phase d'expansion exponentielle ultra rapide de l'univers qui s'est produite dans les 10 premières secondes élevées à la puissance -32. Pendant cette ère, les petites fluctuations quantiques se sont étirées à des échelles cosmiques, semant les graines de toute la structure future. Certaines de ces graines, étant extraordinairement denses, auraient pu dépasser la pression interne et s'effondrer sur elles-mêmes. Cela se serait produit avant que la matière ordinaire n'ait eu le temps de se former à partir du plasma primordial, qui était une soupe de particules élémentaires. Par conséquent, ces trous noirs n'auraient rien à voir avec les étoiles ou les galaxies que nous connaissons. Ce seraient des reliques directes de l'aube cosmique. Votre étude nous offre une fenêtre unique sur les conditions physiques de l'univers quand il était un bébé, 1/100e de seconde de vie. Pensons aux masses qu'ils auraient pu avoir. Les théoriciens proposent une gamme extraordinairement large, du soi-disant micro-trou noir aux entités supermassives. Les théoriciens proposent une gamme extraordinairement large, du soi-disant micro-trou noir aux entités supermassives. Les micro-trous noirs, s'ils s'étaient formés, auraient été incroyablement légers, certains ayant la masse d'une petite montagne, par exemple 10 élevés à la puissance 11 kg. D'autres auraient pu atteindre la masse d'un astéroïde ou même d'une planète, c'est-à-dire 10 élevés à la puissance
24 kg. Et les plus grands de tous auraient pu avoir la taille de centaines ou de milliers de masses solaires, voire de millions, semblables aux trous noirs supermassifs au centre des galaxies. La clé pour comprendre leur existence actuelle réside dans une prédiction étonnante de la physique quantique, le rayonnement de Hawking. Le rayonnement de Hawking établit que les trous noirs ne sont pas réellement éternels. Ils perdent lentement de la masse sous forme de particules. Ce processus est inversement proportionnel à leur masse, ce qui signifie que les trous noirs les plus petits s'évaporent beaucoup plus rapidement que les grands. Un trou noir primordial d'une masse inférieure à 1 milliard de kilogrammes, c'est-à-dire un 1 suivi de 9 zéros, se serait déjà complètement évaporé aujourd'hui. Il aurait émis une explosion finale d'énergie sous forme de rayons gamma de haute énergie à la fin de sa vie, une signature que les astronomes ont recherchée. En revanche, ceux d'une masse supérieure à 1 milliard de kilogrammes existeraient encore aujourd'hui, étant des candidats possibles pour l'un des plus grands mystères cosmiques. Vous voulez dire la matière noire? Exactement. La matière noire est cette substance insaisissable qui n'émet ni réfléchit la lumière, mais dont nous inférons la présence par ses effets gravitationnels. Elle constitue environ 27% de la densité énergétique de l'univers, une fraction bien plus importante que la matière ordinaire. Les trous noirs primordiaux sont l'un des principaux candidats pour expliquer la matière noire, en particulier s'ils se trouvent dans une plage de masse spécifique. Si les trous noirs primordiaux ont des masses comprises entre 100 milliards de kilogrammes et 100 000 milliards de kilogrammes, ils pourraient être la matière noire. Dans cette plage, leurs effets gravitationnels sont significatifs, mais ils ne sont pas facilement détectés par microlentilles gravitationnelles, et leur rayonnement de Hawking est trop faible. Cependant, s'ils constituaient la totalité de la matière noire, leur abondance serait énorme et ils devraient avoir laissé une trace observable dans l'univers. Les recherches de microlentilles gravitationnelles où un objet massif passe devant une étoile distante et amplifie sa lumière ont exclu certaines plages de masse. Par exemple, les expériences Macho et Ogle ont limité la fraction de trous noirs primordiaux en tant que matière noire dans la plage de 10 puissance -7 à 10 masses solaires. Cela signifie que les trous noirs primordiaux ne peuvent pas être la seule composante de la matière noire si leur masse se situe dans ces limites. Les observations du fond diffus cosmologique, la lueur résiduelle du Big Bang, imposent également des contraintes sur leur abondance. Leurs effets sur la structure à grande échelle de l'univers et la nucléosynthèse primordiale, le processus de formation des éléments légers, sont également examinés. S'ils existaient en grand nombre, ils auraient influencé la formation des premières étoiles et galaxies d'une manière que nous pourrions détecter indirectement. Un domaine de recherche très prometteur est l'astronomie des ondes gravitationnelles. Comment les ondes gravitationnelles s'inscrivent-elles dans la recherche de ces objets insaisissables? Les fusions de paires de trous noirs primordiaux généreraient des ondes gravitationnelles détectables par des observatoires tels que LIGO et Virgo. En fait, la première détection d'ondes gravitationnelles, l'événement GW 1509-14, était le résultat de la fusion de deux trous noirs stellaires. Cependant, si certains des événements détectés par LIGO et Virgo impliquaient des trous noirs de masse atypique ou dans des combinaisons inhabituelles, ils pourraient être primordiaux. La masse des trous noirs primordiaux peut être très différente de celle des trous noirs stellaires, qui varient généralement de 5 à 100 masses solaires. Certains modèles prédisent que les trous noirs primordiaux pourraient former des amas denses ou même des binaires très serrés dans l'univers primitif. Ces configurations rendraient les fusions plus probables et produiraient des signatures d'ondes gravitationnelles distinctives. Au-delà de la matière noire, les trous noirs primordiaux offrent une solution élégante à une autre énigme cosmique. Quelle est cette énigme? La formation de trous noirs supermassifs dans l'univers primitif. Nous parlons de ces géants de millions, voire de milliards de masses solaires qui habitent le centre de presque toutes les galaxies. Le mystère est de savoir comment certains de ces monstres ont pu croître si rapidement au cours du premier milliard d'années de l'univers. Le temps semble insuffisant pour qu'un trou noir stellaire typique, qui naît d'une étoile, accumule autant de masse par l'accrétion de gaz. C'est là que les trous noirs primordiaux entrent en jeu comme graines initiales. Si des trous noirs primordiaux avec des masses de centaines ou de milliers de masses solaires se sont formés dans l'univers primitif, cela résoudrait le problème. Ces trous noirs primordiaux seraient déjà assez grands pour attirer de grandes quantités de gaz et de poussière. Ils pourraient croître de façon exponentielle, devenant les colosses que nous observons aujourd'hui dans des galaxies comme notre Voie lactée. Le trou noir supermassif au centre de notre galaxie, Sagittaire A*, a une masse d'environ 4 millions de masses solaires. Il est plausible que son noyau primordial, il y a des milliards d'années, était un trou noir primordial qui a simplement continué à engloutir de la matière.
Il est plausible que son noyau primordial, il y a des milliards d'années, était un trou noir primordien qui a simplement continué à engloutir de la matière. Cela offre une alternative à la théorie selon laquelle les trous noirs supermassifs ne peuvent se former qu'à partir d'étoiles de population 3, les premières étoiles de l'univers. Ces premières étoiles étaient massives et dépourvues de métaux, mais leur existence et leur effondrement pour former des trous noirs sont encore difficiles à modéliser. L'existence de trous noirs primordiaux comme semences simplifierait ce processus initial de formation. De plus, les trous noirs primordiaux nous donneraient une vision unique de la physique de l'univers primitif à des énergies que nous ne pouvons pas reproduire sur Terre. Ils sont comme des fossiles cosmiques, capables de préserver des informations sur les conditions du Big Bang et ses conséquences immédiates. Ils pourraient nous donner des indices sur la nature de la gravité quantique, cette théorie qui cherche à unifier la relativité générale avec la mécanique quantique. S'ils ont existé, ils nous informeront sur d'éventuelles transitions de phase dans l'univers primitif, des moments où les propriétés de l'espace-temps ont changé radicalement. Par exemple, la transition de phase qui a pu donner naissance aux particules élémentaires que nous connaissons aujourd'hui. La recherche de trous noirs primordiaux ne se limite pas aux ondes gravitationnelles ou aux micro-lentilles. Quelles autres pistes de recherche les scientifiques explorent pour trouver ces reliques cosmiques? Les effets du rayonnement de Hawking, bien que faibles pour les trous noirs massifs, pourraient être détectables pour les plus petits. Si un trou noir primordial avec la masse d'1 milliard de kilogrammes était sur le point de s'évaporer, il émettrait des rayons gamma. Des télescopes spatiaux comme le Fermi Gamma Ray Space Telescope scrutent le ciel à la recherche de ces éclairs. Jusqu'à présent, aucune preuve conclusive n'a été trouvée qui puisse être attribuée uniquement à l'évaporation des trous noirs primordiaux. Mais l'absence de détection n'est pas une preuve d'absence. Cela signifie simplement que nous n'avons pas cherché suffisamment ou aux bons endroits. Une autre piste de recherche est leur impact sur les objets compacts existants, comme les étoiles à neutrons. Si un trou noir primordial entrait en collision avec une étoile à neutrons, il pourrait être englouti et la détruire. Cet événement catastrophique pourrait libérer une quantité immense d'énergie et de particules, un signal que les astronomes pourraient détecter. L'observation de la formation stellaire peut également fournir des indices. Les trous noirs primordiaux pourraient avoir altéré les premiers nuages de gaz et de poussière, influençant la façon dont les premières étoiles se sont formées. Leur présence pourrait avoir induit l'effondrement de nuages de gaz de manière qui ne serait pas attendue sous la gravité standard. Les simulations cosmologiques, qui modélisent l'évolution de l'univers depuis le Big Bang, sont des outils cruciaux dans cette recherche. Les scientifiques introduisent des trous noirs primordiaux dans ces simulations pour voir comment leur présence affecterait la distribution de la matière et la formation de galaxies. En comparant ces modèles aux observations actuelles, ils peuvent écarter ou favoriser certains scénarios de formation et d'abondance. L'existence d'un grand nombre de trous noirs primordiaux pourrait avoir affecté le fond cosmique de micro-ondes. De petites distorsions ou anisotropies dans le fond cosmique de micro-ondes pourraient révéler la présence de ces objets massifs. Des satellites comme Planck ont cartographié le fond cosmique de micro-ondes avec une précision sans précédent, mais il n'y a toujours pas de preuve définitive de trous noirs primordiaux. Cependant, la science progresse et chaque nouvelle observation et chaque nouvelle génération d'instruments de détection affine les limites. Les futurs observatoires d'ondes gravitationnelles, comme le télescope Einstein ou l'explorateur d'ondes gravitationnelles de l'espace, promettent une sensibilité beaucoup plus grande. Cela permettra de détecter les fusions de trous noirs à des distances beaucoup plus grandes et avec des masses plus diverses, augmentant les possibilités de trouver des signatures primordiales. Imaginez l'émotion si l'on détectait une fusion de trous noirs dont les masses ou les rotations ne pourraient pas s'expliquer par l'évolution stellaire. Ce serait une preuve très forte en faveur d'une origine primordiale, un écho direct des premières microsecondes de l'univers. S'ils étaient confirmés, les trous noirs primordiaux réécriraient des chapitres entiers de notre compréhension de la cosmologie. Leur découverte ne résoudrait pas seulement l'énigme de la matière noire, mais nous donnerait également des indices sur l'unification des forces fondamentales. Leur étude pourrait même éclairer des dimensions supplémentaires ou la nature de la gravité à des échelles quantiques, un territoire de la physique qui est encore largement inconnu. La possibilité que l'univers primitif était parsemé de ces petites ou pas si petites singularités est une idée qui continue de stimuler la communauté scientifique. Cela nous rappelle que le cosmos garde encore d'innombrables secrets et que les restes de l'univers nouveau-né pourraient flotter silencieusement autour de nous. Cette recherche inlassable des trous noirs primordiaux est l'une des aventures intellectuelles les plus passionnantes de la physique et de l'astronomie moderne.
Si cette exploration de l'univers primitif et de ses mystérieux vestiges a éveillé votre curiosité, assurez-vous de rejoindre notre communauté. Donnez un j'aime à cette vidéo pour soutenir la diffusion scientifique et laissez-nous un commentaire avec vos pensées et vos questions. Votre participation est essentielle pour que nous continuions à explorer ensemble les confins du cosmos. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Explorando et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos futures immersions dans les énigmes de l'univers.